Ici, j'ai tourné avec Georges Saint-Pierre récemment. Donc, on a tourné en grappling. Il m'a pris vraiment sous son aile. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a vraiment été un peu comme un grand frère ici. Et j'ai vraiment apprécié. Ok, salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Patrick Abirora, qui nous vient tout droit de Belgique. Comment ça va, Patrick? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Alors, présente-toi en quelques mots, d'où viens-tu? Ok, Patrick Abirora. Donc, je suis belge, j'ai 22 ans. Je m'entraîne et j'évolue à Bruxelles, mais je viens du 5000. Donc, je représente Namur et c'est ma ville de cœur. Et alors, qu'est-ce qui t'amène à Montréal? Après, ici, ce tournoi à LFL, donc j'ai remporté la ceinture du LFL et il y avait un prix. Un vrai, je tout ferais payer au Tristar sous la tutelle de Firas Zahabi. Et donc maintenant je suis ici. Parfait. Alors on t'a découvert grâce aux maîtres fumiers qui ont l'air de beaucoup t'apprécier. Est-ce que tu as un contact particulier avec eux? C'est des fumiers. C'est des fumiers, moi ils me font bien rire avec leur story. Et puis j'apprécie l'intérêt qu'ils me portent. Et je pense que l'intérêt est partagé. Je pense aussi que c'est les performances qui font beaucoup. Tu sais qui se cache derrière le compte? Non, je sais pas, mais j'ai pas envie d'être mêlé à ça de toute manière. Ok. Tu as tourné avec qui alors au Tristar? Ici j'ai tourné avec Georges Saint-Pierre récemment. Donc on a tourné en grappling. Il m'a pris vraiment sous son aile. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a vraiment été un peu comme un grand frère ici. Et j'ai vraiment apprécié. Toujours sous la tutelle de Firas Zahabi qui gardait un œil où il supervisait les sparring. J'ai tourné avec Alex Martinez qui combat bientôt au PFL dans le tournoi. J'ai tourné avec Olivier Aubin-Mercier, Arnold Allen, donc vraiment que des gros noms et c'était super. Qui c'est qui t'a le plus impressionné peut-être? Logiquement, Georges Saint-Pierre. Même si c'était que du grappling, il a une force, c'est incroyable. Là, tu devais combattre à la Supreme League Ouais, et représenter la Cage Coaching. Mais toi, tu es de Team Sendo. c'est ça. C'est quoi du coup la Cage Coaching? En fait, à la Supreme League, vu que la Belgique, on est un petit pays, on est 3 équipes qui forment une équipe. Et c'est-à-dire qu'on a mis le nom La Cage Coaching parce qu'on n'allait pas mettre La Cage Coaching X Youth, X Team Sendo, ça faisait trop long. Donc on a mis La Cage Coaching, mais on est 3 équipes. Donc on est 3 entités qui se réunissent pour faire une équipe belge pour participer au tournoi français. Et ça n'a pas pu se faire là parce que tu es au Canada? Non, je suis ici. Ok. Je suis ici, donc voilà, ça ne pouvait pas se faire. Et tout était déjà réservé. Et lorsqu'on a eu la date de la Supreme League, c'était après que tout était réservé pour le Canada. Donc malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Tu vas te battre finalement à l'AEF Championship Ouais, contre Théo Boudin. c'est ça. Tu vas défendre la ceinture welterweight, donc 170 livres, le 14 octobre, dans une grande salle apparemment. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Théo Boudin, ton adversaire? De lui, je pense pas grand-chose. Après, je sais que je vais défendre mon titre. Ce sera une grosse salle, 4500 personnes. Je pense que j'ai choqué pas mal de gens déjà en France avec le KO au premier round que j'ai fait pour la première ceinture. Mais là, avec Théo, je suis vraiment concentré sur lui. J'espère qu'il se prépare parce que je vais vraiment arriver préparé. Je vais pas prendre ça à la rigolade, c'est ma ceinture, je vais rentrer avec. Est-ce que c'est un de tes plus gros défis jusqu'à présent? Non. Non. J'ai les championnats d'Europe, j'ai les championnats du monde aux IMAF où je affronte des mecs qui sont vraiment à un niveau plus élevé. Et je me prépare déjà beaucoup plus dur pour viser ce niveau-là. Moi, mon but, c'est d'être champion du monde cette année et champion d'Europe, avoir des titres IMAF. Comment tu définis ton style? Un style agressif. Moi, je viens pour finir les adversaires. Quand on vient voir du MMA, on vient pour son argent et on veut payer pour son argent. C'est-à-dire qu'on vient pour un finish. Et que ce soit au sol ou debout, je vais te finir. On t'a entendu dire headshot, faire le signe de Edwards. Ouais. T'aimes bien Edwards? J'aime bien Leon Edwards, mais c'est surtout le KO. Ouais. J'avais dit que je venais éteindre au premier round, je suis venu, j'ai éteint au premier round. Je ne suis pas quelqu'un qui a un style où il va parler beaucoup, mais quand je viens dans la cage, les gens généralement, mes performances parlent pour elles-mêmes. Est-ce que tu sembles, selon ce que tu as dit, déjà prêt à descendre à 155 livres? Ouais. En cas de victoire, tu irais chercher cette deuxième ceinture? Ouais, pourquoi pas. Comme j'ai dit, Willy, s'il allonge correctement, moi je le fais 155. Mais de toute manière, en professionnel, je vais descendre à 155, ce qui est sûr, Ok. voire même 145. Et ça va être stylé. Parce que je me dis, si maintenant déjà, il y en a certains qui tombent à 155, 145, ça va être quelque chose. T'as pas peur pour la weight cut? Tu penses pas que ça va être difficile? Non, ça va aller. On va calculer, on va voir aussi avec des diététiciens, nutriciens, avec mon coach, on va vraiment faire des tests weight cut aussi pour voir un peu comment ça se passe et comment mon corps réagit. Et en fonction de ça, on va voir la catégorie la meilleure pour moi. Tu es classé numéro 1 donc welterweight en Europe Ouais. à seulement 22 ans. Tu cumules plusieurs ceintures de ligue amateur. C'est ça. La question qui nous vient tous en tête, c'est à quand
le professionnel. Tu sembles prêt pour le Ouais, professionnel. Tu bien tournes avec des pros de haut niveau. C'est ça. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui manque? C'est ça. quoi la suite là? En fait, il manque rien. Il manque rien. Je pense que j'ai largement le niveau pour passer professionnel. Largement, même quand je vois ici, j'ai tourné vraiment avec des pros, c'est la crème de la crème mondiale. Et même eux me le disent, que j'ai largement le niveau. C'est juste que là maintenant, j'ai quelques trucs à accomplir. J'ai envie de reprendre ma ceinture, faire double champ et j'ai envie d'avoir un titre IMAF. Et après, je passerai professionnel. Donc tu n'as pas une deadline d'âge? 2024, je suis pro. Parfait. Comme ça, les gens ils savent, c'est déjà dit maintenant. De l'avoir en exclusivité. Parfait. Donc 2024, Patrick Abirora professionnel. Exactement. Dans quelle ligue? Ah, ça, je peux pas en dire plus. Tu veux pas nous donner Je peux l'exclusivité sur ça aussi? je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Ok, mais alors juste pour nous aiguiller, est-ce que tu commencerais par une ligue européenne ou directement tu viserais une grosse ligue? Tout ce que je peux dire, c'est que ce soit les petites, les grosses, les loin ou les pas loin, elles sont toutes dans les DM. Ok, C'est tout ce que je peux dire. parfait. Pas de préférence pour Ares par exemple en France ou… J'ai de la préférence pour l'argent. Parfait. Donc là, les promoteurs, vous avez compris, je pense. Voilà. Georges Saint-Pierre, il t'a un petit peu pris sous son aile. Ouais. On m'a dit, selon mes sources, qu'il t'aurait dit que tu lui faisais penser à lui quand il était jeune. T'as de bonnes sources, hein. Ouais. T'es bien renseigné. Tu confirmes? Ouais, non, je confirme. Et il a vraiment été un peu comme un grand frère ici. Et je leur suis très reconnaissant. Vraiment, j'ai été accueilli avec un accueil très chaleureux. J'étais vraiment surpris, même parce qu'on n'a pas cette mentalité, je trouve, beaucoup en Belgique et en France, etc. Et là, l'accueil, il était vraiment exceptionnel. Les gens, ils sont vraiment là pour toi. Ils te suivent directement, ils viennent voir ce que tu fais, ils te posent des questions. Et me dire que Georges Saint-Pierre a pris le temps à moi, un gamin de 22 ans, de se poser et discuter avec moi, ça m'a vraiment choqué, tu vois. Je me suis dit vraiment, c'est bien de rester humble, c'est important. Et même plus tard, c'est important de garder cet esprit martial et se dire, même si je suis arrivé au plus haut niveau, ben, tu as des autres jeunes petits lions qui sont affamés. Il faudra aussi leur donner un petit coup de pouce. Justement, j'allais te dire, tu as 22 ans. Est-ce que c'est pas difficile de garder la tête froide sur les épaules avec toute cette hype autour de toi, ces gros noms qui viennent te voir, toutes ces organisations qui sont dans tes DM? Ouais, c'est clair. En fait, je pense que déjà, il faut garder une distance avec les réseaux sociaux. Tu vois, moi, j'ai mon équipe management qui s'occupe de ça. Donc, je ne suis pas nécessairement full focus sur mon téléphone. Et surtout, avoir une bonne équipe autour de toi qui va bien t'entourer. Tu vois, surtout quand tu es jeune et que tu commences à avoir une grosse hype, avoir les réseaux sociaux qui montent, les gens ils parlent de toi, c'est important d'avoir une équipe qui va vraiment t'aider à t'élever et te faire garder les pieds sur terre. Parce que le MMA, c'est un sport très dangereux. Tu peux gagner aujourd'hui, mais demain, quand tu perds, la chute, elle est fatale. Donc c'est très important d'avoir un entourage qui va vraiment te permettre de garder les pieds sur terre et de garder dans le gym. Pas commencer à vouloir t'éparpiller, tu vois. Et toi, pour la suite, tu te vois rester en Belgique, aller en France, aller, pourquoi pas, à Montréal? Moi, je serai partout. Tu vas tourner? Moi, je vais être partout. Ok. De toute façon, de toute manière, tant que mon équipe elle est là, on peut être partout, nous. C'est pas un problème. Tant que ton noyau il est là, tu peux aller partout dans le monde. Je peux m'entraîner au Maroc, comme je peux m'entraîner aux États-Unis, comme je peux m'entraîner en Chine. Tant que j'ai mon coach, j'ai mon équipe et mon noyau qui me suit, moi, la maison, elle est partout en fait. Et du coup, tu as tourné dans beaucoup de clubs déjà. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du Tristar par rapport aux autres grands clubs dans lesquels tu as pu tourner? C'est incroyable en fait le nombre de personnes qu'il y a, qui s'entraînent et qui sont là tous les jours. Vraiment, je trouve ça très très rare. Dans les gros gyms, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tu as 10 à 15 sparring partenaires qui seront là tous les jours. Et des amateurs confirmés et des pros de très très grands noms qui viennent et qui s'entraînent avec tout le monde. Il y a vraiment cette mentalité où tout le monde tourne avec tout le monde. Ils disent pas non, je me mets sur le côté, etc. Tu vois. Donc c'est vraiment incroyable. Patrick Abirora, merci beaucoup et Avec force grand pour la plaisir. suite. Avec grand plaisir. Peace out les Canadiens. Ciao.